Dans les montagnes escarpées de la Macédoine du Nord, nichées au cœur des Balkans, se trouve le paisible village de Kitchevo. C'est un endroit un petit peu là où le temps semble s'être arrêté, où les jours s'écoulent dans une tranquillité presque irréelle, et c'est dans ce décor bucolique que commence notre histoire. Elle commence le 7 mai 2008 pour être précis. Ce jour-là, alors que le soleil commence à décliner et baigne les ruelles étroites de Kitchevo d'une lumière dorée, Zavana Temalkovska, qui est une femme de 65 ans, au visage buriné par les années, vaque à ses occupations dans la cuisine modeste de son appartement. Zavana, femme de ménage de son état, profite d'un rare jour de congé et elle attend le retour de son fils adulte, Zoran, avec qui elle doit partager le repas du soir. Et bien entendu, rien ne va se passer comme prévu. Si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses et fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit, vu que je fais de mon mieux pour mettre une histoire en ligne par semaine sur cette chaîne. Souvenez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. Souvenez-vous également de mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous l'aimez bien. Et bien entendu, n'hésitez pas à commenter. L'air est doux, presque caressant, et Zavana a ouvert en grand les fenêtres de sa cuisine, ce qui laisse entrer les parfums du printemps balkanique. Ses gestes sont mesurés, empreints de cette sagesse que seules les années peuvent apporter. Et soudain, la sonnerie stridente du téléphone déchire le silence paisible de l'appartement. Zavana est surprise, elle s'essuie rapidement les mains sur son tablier avant de décrocher. La voix à l'autre bout du fil est celle d'une amie, mais quelque chose dans son ton fait immédiatement monter l'inquiétude chez Zavana. La voix tremble et hésite un petit peu comme si elle portait le poids d'une nouvelle terrible. « Zavana ?» dit la voix. « Est-ce que tu as la radio ou la télé allumée en ce moment ?»« Non, répond Zavana. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a un silence de quelques secondes avant que l'ami n'ose reprendre. Il y a eu un terrible accident de la route en ville, ça vient de passer à la télé. Zavana, je suis vraiment désolé, mais on dit que Zoran, ton fils, est impliqué. Ces mots, même s'ils ont été prononcés avec douceur, ont l'effet d'un coup de poignard pour Zavana. Elle crie et elle laisse tomber le combiné, sans prendre le temps de réfléchir. Guidée par l'instinct maternel le plus primitif, Zavana se précipite vers la porte d'entrée, dévale les escaliers, et son voisin, un homme d'âge moyen qui est en train d'arroser ses plantes sur le palier, la voit surgir comme une furie. « Et tout va bien ?» lance-t-il, inquiet face à l'agitation inhabituelle de cette femme qui d'ordinaire est si calme. Et Zavana, sans même ralentir, lui crie par-dessus son épaule « Mon fils est blessé, il a été dans un accident, je vais à l'hôpital !» Le voisin, stupéfait, regarde la silhouette de Zavana disparaître au coin de la rue. Ses pas précipités résonnent sur les pavés usés de Kitchevo. Il reste là, l'arrosoir à la main, planté là sans savoir vraiment quoi faire. Zavana n'a pas de voiture, donc elle court à perdre haleine vers l'hôpital. Ses poumons brûlent, ses jambes tremblent sous l'effort, mais rien ne peut l'arrêter. L'amour maternel, mêlé à une terreur indicible, lui donne des ailes. Et quelques instants plus tard, quelques minutes même après le départ précipité de Zavana, le voisin entend frapper à sa porte. Il ouvre et là son visage se décompose. Devant lui se tient Zoran, le fils de Zavana, l'air parfaitement sain et sauf, il est en parfaite santé. Zoran est visiblement perplexe et lui demande « Excuse-moi, est-ce que tu as vu ma mère ? On devait dîner ensemble ce soir et elle n'est pas là et c'est vraiment pas son genre de partir sans prévenir. » Le voisin, bouche bée, fixe Zoran quelques secondes, puis il reprend ses esprits et puis il bafouille. « Mais t'as pas eu d'accident de voiture ? »
De toute évidence, non. Hein. Un accident, mais de quoi parles-tu répond Zoran, qui est de plus en plus confus. Et le voisin lui raconte donc la scène à laquelle il vient d'assister, que Zavana est sortie en trombe de l'immeuble. Elle parlait d'un accident qui impliquait son fils, elle courait vers l'hôpital. Zoran, abasourdi, sort son téléphone et il compose le numéro de l'hôpital. Et la réponse qu'il reçoit le perturbe encore plus. Ah non, sa mère n'est pas là, elle n'y est pas venue de toute la journée. Et plus troublant encore, l'hôpital confirme qu'il n'y a aucune victime d'aucun accident de la route qui a été admise ce jour-là. Il n'y a pas eu d'accident spécial, rien eu. La nuit tombe sur Kitchevo, elle enveloppe la ville d'un manteau d'obscurité qui semble refléter l'angoisse grandissante de Zoran. Parce que, où est sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Les questions se bousculent dans son esprit, mais il n'y a absolument aucune réponse. Finalement, après avoir attendu et à bout de ressources et rongé par l'inquiétude, Zoran fait la seule chose qui lui semble logique, il se rend au poste de police pour signaler la disparition de sa mère. Et ainsi commence une des affaires les plus troublantes que la petite ville de Kitchevo n'ait jamais connue. 9 jours s'écoulent, 9 jours d'angoisse, 9 jours d'incertitude pour Zoran. Et la solution va arriver d'un tout autre côté que celui dont on l'attend. C'est le 16 mai, alors que l'espoir de retrouver Zavana vivante donc s'amenuise, le destin frappe à la porte de Vlado Taneski, qui est un journaliste de 56 ans et qui est connu pour son intrépidité, pour son acharnement à débusquer la vérité et même pour oser se mêler aux affaires de la police et même des fois écrire des articles écrits avec une plume trempée dans l'acide chlorhydrique. Le téléphone de Vlado sonne et au bout du fil, il y a la voix familière d'une des sources qu'il a chez la police et qui lui explique qu'on a retrouvé Zavana, mais pas tout à fait comme on l'espérait. On a retrouvé son corps meurtri, étranglé, poignardé, tel un pantin désarticulé, enveloppé dans du plastique et jeté sans ménagement dans une décharge illégale près du stade de football de la ville. La source de Vlado révèle un détail. Les objets de valeur ont été retrouvés sur le corps de Zavana, ce qui écarte d'emblée tout à fait l'hypothèse d'un vol qui aurait mal tourné. Donc sans attendre, Vlado se met en action. Carnet et stylo en poche, il quitte l'appartement et il traverse les ruelles sinueuses de Kitchevo jusqu'à la demeure de Zavana. Là, il trouve donc Zoran, le fils endeuillé, qui est assis dans la cuisine, l'air totalement hagard. Et pendant des heures et des heures, Vlado écoute, Vlado questionne, Vlado note chaque détail, chaque impression. Il recompose et décompose et recompose l'histoire de cette soirée fatidique du 7 mai et elle se dessine un petit peu comme relativement bizarre. Comment est-ce que Zavana a pu disparaître ainsi? Pourquoi a-t-elle couru vers un danger imaginaire? Et donc les jours suivants, Vlado sillonne la ville, il interroge, il fouille, il creuse. Son esprit, aiguisé par 30 ans de journalisme d'investigation, assemble patiemment les pièces d'un puzzle macabre. Et puis le 19 mai, telle une bombe, son article explose à la une du journal local. On a un tueur en série qui frappe Kitchevo. Les mots sont impitoyables et révèlent une vérité que personne n'ose regarder en face. En fin de compte, Vlado a pu démontrer que Zavana n'était pas une victime isolée. Son meurtre s'inscrit dans une sinistre série. Un fil rouge sanglant relie 3 femmes. Mitra Zimchanovska, 64 ans, assassinée en 2005. Lubitska Lubaska, 56 ans, tombée en 2007. Et donc maintenant Zavana. 3 femmes au destin similaire, 3 femmes au profil similaire, pauvres, âgées et femmes de ménage. 3 vies brisées par une main meurtrière. Et l'article de Vlado va beaucoup plus loin que ça. Il pointe du doigt les manquements de la police, les erreurs d'enquête, des arrestations hâtives d'innocents.
Et avec la plume acérée qui a fait sa réputation jusqu'ici, Vlado dénonce l'incompétence, voire la négligence des autorités dans toute cette affaire. Et l'effet est donc totalement immédiat. La petite ville de Kitchevo, qui habituellement est si paisible, se retrouve plongée dans la tourmente. La peur s'insinue dans chaque foyer, la méfiance empoisonne les relations, et au cœur de cette tempête, Vlado Taneski, le journaliste qui a osé lever le voile sur une vérité que beaucoup auraient préféré ignorer. Et au cœur de cette tempête, on trouve Vlado Taneski, le journaliste qui a osé lever le voile sur une vérité que beaucoup auraient préféré ignorer, à commencer par la police. Mais Vlado sait que son article n'est que le début, parce que quelque part dans l'ombre, il y a un tueur qui attend, un tueur qui observe et qui choisit peut-être déjà sa prochaine victime. Et lui, Vlado Taneski, est déterminé à le démasquer, quoi qu'il en coûte. Dans les rues étroites de Kitchevo, l'article de Vlado Taneski résonne toujours comme un coup de tonnerre. La police a été piquée au vif par ces critiques et ils ne peuvent pas vraiment nier l'évidence. Ce journaliste a vraiment mis au jour des détails troublants lors de ses entretiens avec les témoins et avec les habitants du quartier. Logiquement, c'est la police qui aurait dû faire ça, pas un journaliste. L'ombre d'un tueur en série plane désormais sur la ville et remplace la théorie initiale de différents meurtres isolés dont on n'a d'ailleurs toujours pas trouvé le coupable ou le coupable. Donc, bon gré et mal gré, les forces de l'ordre doivent se résoudre à relancer une enquête, une nouvelle enquête, qui, maintenant qu'il a été établi qu'il y a un lien entre ces trois meurtres qui ont ensanglanté Kitchevo. Et tandis que la police s'active, Vlado peut sentir des regards peser sur lui. Où qu'il aille, que ce soit dans les ruelles animées du centre-ville ou lorsqu'il est en train d'interviewer les gens, il peut voir une silhouette en uniforme qu'il suit à distance. Alors, loin de s'en inquiéter, le journaliste y voit une tentative d'intimidation, une conséquence relativement logique de son article qui était relativement incendiaire. Qu'il me suive, pense-t-il avec un brin d'arrogance, j'ai fait mon travail, j'ai révélé la vérité, s'ils ont que ça à faire, laissons-les s'amuser. Donc, les jours s'écoulent et, début juin, 2 semaines après la macabre découverte du corps de Zavana, l'enquête semble progresser à grands pas. De centaines de suspects, la police est passée à 3 noms seulement. L'arrestation semble imminente, mais le silence officiel reste de mise parce que la police n'a pas envie de se faire damer le pion par Vlado. Le 20 juin, alors que l'été commence à s'installer sur Kitchevo, le téléphone sonne dans le bureau du rédacteur en chef du journal. À l'autre bout du fil, un officier de police annonce une arrestation imminente dans l'affaire du tueur en série. Le cœur battant, le rédacteur tente immédiatement de joindre Vlado pour l'envoyer là-bas, même si ce n'est sûrement pas nécessaire parce qu'il est sûrement déjà sur place. Pendant ce temps, dans une rue paisible de Kitchevo, une modeste maison de 2 étages, presque engloutie par la végétation et cernée de grands sapins, se trouve encerclée par les forces de l'ordre. Toutes les fenêtres sont masquées par de lourdes tentures, semblent cacher un secret inavouable. Les policiers, l'arme au poing, s'approchent du porche. « Police, sortez les mains en l'air !» Le silence qui suit est assourdissant, comme on dit. Et puis, le grincement d'une porte, des pas à l'intérieur, les policiers retiennent leur souffle et lentement, la porte s'ouvre. Et là, sur le seuil, apparaît un homme. Oh, ça n'est pas le monstre qu'il s'attendait à voir, mais c'est un individu d'apparence tout à fait ordinaire, qui a l'air confus et presque inoffensif. Et en un éclair, il est maîtrisé et emmené à la station de police. Au journal, le téléphone sonne à nouveau. C'est le même officier qui parle au rédacteur, la voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Et il annonce « Ça y est, nous l'avons. Le tueur en série est sous les verrous. » Puis le policier ajoute « Son nom est Vlado Taneski. » Le combiné glisse des mains du rédacteur en chef, s'écrase sur le sol dans un bruit qui résonne comme le glas d'une époque.
La vérité, aussi cruelle qu'inattendue, éclate au grand jour. Vlado Taneski, le pourfendeur de l'injustice, le chasseur de vérité, n'est autre que le monstre qu'il prétendait traquer. Depuis la mort de sa mère en 2022, une obsession morbide s'est emparée de lui, et cette obsession, c'est de tuer les femmes qui ressemblent ou qui ressemblaient à sa défunte mère. Elles sont pauvres, âgées et femmes de ménage. Mitra en 2005, Lubitsa en 2007 et donc Zavana en 2008, toutes, en plus d'avoir été pauvres, âgées et femmes de ménage, connaissaient et ont connu la mère de Vlado Taneski, et toutes sont tombées dans son piège mortel. Son article fracassant, c'était qu'un tissu de mensonges savamment orchestré pour brouiller les pistes. Ce témoin qui aurait vu Zavana monter dans une voiture avec 2 hommes dont il parle dans son article, pure invention. L'histoire de l'accident de Zoran diffusé à la radio, c'était un stratagème diabolique conçu par Vlado lui-même pour attirer Zavana hors de chez elle et pour la rendre vulnérable à son attaque. C'était facile pour lui d'envoyer une fausse information à la radio locale. Mais, comme tout narcissique, c'est sa soif de reconnaissance qui a causé sa perte. Dans son article, Vlado a inclus des détails que seul le meurtrier pouvait connaître. Le fil de téléphone utilisé pour étrangler les victimes, par exemple. Ça, c'était un détail que la police n'a jamais révélé au public. Ces indiscrétions ont donc éveillé les soupçons des enquêteurs et la surveillance que Vlado a pris pour de l'intimidation, c'était en réalité un filet qui se resserrait inexorablement petit à petit sur lui. L'ADN est donc le clou final dans le cercueil de sa liberté. Les preuves sont accablantes, irréfutables. Vlado Taneski, le journaliste respecté, n'est autre que le tueur en série qui terrorisait Kitchevo. Il est inculpé pour 2 meurtres, le 3e est en suspens, et il y a d'ailleurs même la possibilité d'une 4e victime, et on pourrait dire que le destin de Vlado semble scellé. Mais le 23 juin, 3 jours seulement après son arrestation et avant son procès, un nouveau rebondissement stupéfie la ville. On retrouve Vlado noyé dans un seau d'eau dans sa cellule. 3 autres détenus qui étaient présents jurent n'avoir rien vu et rien entendu. Officiellement, la mort de Vlado est donc classée comme un suicide. Avec sa disparition, toutes les enquêtes pour meurtre sont donc closes et laissent Kitchevo dans un état de choc et d'incompréhension. Le monstre est mort, mais les questions, elles, demeurent vivaces et hantent les ruelles de la petite ville comme autant de fantômes d'une vérité à jamais inachevée. Et Vlado, n'ayant jamais été jugé, est donc mort, innocent. Voilà, j'espère donc que vous avez aimé cette histoire. Souvenez-vous de mettre le pouce en l'air, surtout si vous avez aimé. Et je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour un autre récit de l'ombre. Faites bien attention à vous, aussi quand vous vous promenez dans les petites ruelles sombres, et à bientôt. Au revoir. Si vous aimez les... C'est pas précipité, résonne sur les pas... Il reste là, l'arrosoir à la main, témoin... Il reste là, l'arrosoir à la main, témoin... Il reste là, l'arrosoir à la main, témoin impuissant du début d'un drame dont il ne peut encore... Et au cœur de cette trompette,